arrive au 7e siècle un bouleversement de ce monde et du monde en général qui s'appelle l'islam, c'est-à-dire la révélation au prophète Mohammed, celui que nous appelons Mahomet, du Coran, de la parole divine. Et dès la fin de la vie du prophète, c'est-à-dire dès les années 630, et avec ce que l'on appelle les califes inspirés, les 4 premiers successeurs de Mohammed, se produit un immense déferlement des armées musulmanes sur le monde. Mais qu'est-ce que le monde arabe? Nous avons tendance à enfermer les Arabes dans leur île, dans leur jazir. Or, le monde arabe, dès cette époque, il va jusqu'aux frontières, jusqu'aux marges de l'Égypte, de la Syrie-Palestine et de l'Irak. Il remonte donc très haut le cours moyen de l'Euphrate. Rassembler les Arabes à la lumière de la foi nouvelle, c'était aller jusqu'aux limites extrêmes du monde arabe. Et on ne pouvait pas ne pas se heurter à ce moment-là aux 2 grandes puissances, Byzance et les Sassanides. Or là, dès les premiers engagements, miracle de la foi, diront les croyants, l'histoire bascule. Et ces 2 puissances extraordinaires, avec des armées merveilleusement équipées pour l'époque, tombent en quelques batailles décisives. Quand les cavaliers arrivent dans ces immenses territoires, nous sommes dans un espace où les populations sont fatiguées de plusieurs décennies de luttes acharnées, sanglantes, répétitives, sans succès tranchant, entre 2 empires malades, l'empire byzantin et l'empire perse, miné de l'intérieur par les révoltes dans l'empire persan. L'empire byzantin miné par les luttes idéologiques entre ce qu'on appelle la chrétienté orthodoxe, juste autour de Byzance et les franges qu'elle contrôlait, et puis toutes les communautés chrétiennes d'Orient qui étaient presque toutes des opposants à la chrétienté orthodoxe. Et le christianisme de Byzance était surtout implanté dans les villes. Les campagnes y étaient plus ou moins réfractaires. Ces campagnes, c'est-à-dire l'essentiel du monde, du Proche-Orient, étaient travaillées par un courant chrétien profond qui s'appelle l'arianisme et qui consistait à nier dans le Christ l'être divin, la personne divine. Alors imaginons, voilà des gens qui arrivent, je veux parler des musulmans, qui arrivent et qui disent « mais nous croyons, nous, que Jésus est un prophète, l'un des plus grands, mais nous lui dénions la qualité de fils de Dieu. » Après tout, un arianiste de l'époque dit « mais c'est aussi ce en quoi je crois ». Donc il y eut certainement un phénomène qui s'adressait à l'Orient profond, face à des villes qui étaient senties elles-mêmes comme les places fortes d'une certaine colonisation, celle de Byzance, à travers le christianisme trinitaire. Mais il y a autre chose, il y a tout de même l'enthousiasme du militant, des guerriers qui vont répandre la foi nouvelle, la foi vraie à leurs yeux, sur l'ensemble du monde, si possible. Et il y a aussi le génie, l'authentique génie des premiers chefs de guerre musulmans. Ils arrivent et disent aux populations, nous sommes d'Arabie, mais nous sommes une nouvelle religion. Nous combattons pour une religion. Donc nous ne sommes pas venus pour vous spolier. Et cette religion, qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'est pas opposée à vos religions. Mieux que ça. Cette religion, elle ne fait que prolonger vos religions, vous, messieurs les chrétiens et les juifs. Si vous acceptez notre religion, toutes vos pratiques, tous vos biens, toutes vos activités profanes et religieuses seront préservées. Au pire, les populations étaient passives. Ce n'est pas une oppression des peuples, ce n'est pas une soumission des peuples, même si l'islam, étymologiquement, ça veut dire se soumettre, mais se soumettre à Dieu. Mais la soumission ne doit pas se faire sous la contrainte. C'est l'un des grands principes de l'islam originel. Une des phrases du prophète qui est merveilleuse, pas de contrainte en religion. Ça, j'ai traduit mot à mot. La ikraha fid din. Pas de contrainte en religion. Je suppose que ce soit sincèrement ou par calcul, quand ils sont arrivés vers ces populations, dont certaines n'étaient même païennes, ils ont dû leur dire déjà comme mot d'ordre,
Pas de contrainte en religion. Faites ce que vous voulez. Acceptez juste le nouveau pouvoir. Vous aurez même un statut de protégé, puisqu'il y a les ennemis partout. Nous vous protégerons. Mais vous n'aurez pas le même statut que les musulmans, parce que quand même, on ne peut pas mettre un chrétien chef des musulmans. Ça se fait pas. On ne peut pas mettre un juif chef des musulmans. Encore moins un païen. Donc le chef de tous les musulmans, à l'échelle de l'Empire, et le chef de tous les pouvoirs musulmans, localement, régionalement, accepter que ce soit un musulman. Mais vous pouvez être chef de l'armée, vous pouvez être ministre, vous pouvez être savant. Enfin, savant, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient être une civilisation de la science. L'arabe n'était pas un étranger au Proche-Orient. Encore une fois, il venait négocier jusqu'aux abords des villes, il menait paître ses chameaux le long de l'Euphrate, donc il faisait partie du paysage. Avec l'islam, est-ce que cela change? Oui et non. Oui, parce qu'il porte notre visage, cet arabe, celui du musulman, désormais. Mais pour autant, dans la mesure où il n'y a pas résistance absolue et qui doit se réduire par les armes, comme cela s'est fait en effet, ici et là, pour autant, il a cherché plutôt, non pas à s'intégrer, parce que peut-être y aurait-il perdu son âme, mais à se superposer, à être avec les gens qu'il conquérait, mais pas comme un conquérant, comme quelqu'un qui venait partager une vie désormais nouvelle à la lumière de la foi. Moins briser des barrières qu'inviter les autres à être au-dessus des barrières anciennes, au nom de la foi. Finalement, il ne s'est pas comporté en intrus, mais en hôte qui demande à être invité. Toutes les conquêtes qu'ont faites les musulmans, on les appelle les futuhat, pluriel de fath. Fath, fataha, c'est ouvrir la porte, hein, ouvrir. D'ailleurs, la clé, c'est miftah. Vous voyez, c'est la même racine, hein, c'est pour ouvrir. Eh bien, on dit, quand on a conquis tous ces territoires, alors qu'on peut dire, on a assujetti des populations, eh bien, pour le musulman, on a ouvert l'espace, sous-entendu, à la lumière de Dieu et à la civilisation. On ouvre un espace pour l'islam, pour cette religion nouvelle, donc avec le verbe fataha, qui est ouvrir, mais on peut le prendre du côté de ceux qui adhèrent. Pour eux, il y a une espèce d'ouverture vers le vrai, vers la vérité. Et donc, ce mot futuh, dans le cadre de l'islam, ce n'est pas nécessairement lié à l'idée de conquête militaire. Il y a plus une idée spirituelle qu'une idée militaire. Le premier constat, il est stupéfiant. Un siècle après la mort du prophète, les Arabes, ou plutôt l'islam, car il n'y a pas que les Arabes à ce moment-là, l'islam est en Espagne et de l'autre côté, en Asie centrale et aux portes de l'Inde. Ce ne sont pas quelques milliers d'hommes armés d'épées, de lances et d'arcs qui viennent conquérir le monde. Il y a d'abord le phénomène de la conversion qui assure les relais, des appuis nouveaux avec de nouveaux peuples, les Berbères à l'ouest, les Iraniens pour l'essentiel à l'est. Alors comment cela s'est passé? Si on d'imaginer. Voilà des gens qui déferlent jusqu'aux abords de la Méditerranée et plus loin avec un message religieux. Ce message religieux, c'est la croyance au Dieu unique, loin des interprétations jugées douteuses par l'islam de la chrétienté, c'est-à-dire le Dieu à la fois unique et en trois personnes. Le message de l'islam, quel est-il? Dieu est un et il vous invite à un message simple, à savoir, conduisez-vous comme un croyant doit se conduire, soyez bon, généreux, pardonnez, bref, vivez un peu, autant qu'un homme le peut, à l'image de votre Seigneur, qui est juste, puissant et miséricordieux. La simplicité a certainement joué. Prenons la mesure de cet événement exceptionnel, de cette expansion soudaine, vue du côté des Arabes. Nous étions des gens du désert et
nous voilà au bord du monde civilisé, comme on dit. Nous allons recevoir de fabuleux héritages. Qu'allons-nous en faire? Jusque-là, nous avons eu affaire à des tribus, puis l'islam est arrivé, mais là nous allons être confrontés à des empires. Et donc, nous allons certainement leur emprunter de quoi fonder une administration à l'échelle du monde maintenant. Et c'est bien comme cela que ça s'est passé. Dans les premiers temps, par exemple dans les premiers temps du califat omeyyade de Damas, qui vient juste après les 4 premiers successeurs directs du prophète, nous allons pendant quelque temps garder l'administration mise en place par les Byzantins. Et nous allons garder le grec même comme langue de l'administration. Il faudra attendre certainement le plus grand des califes omeyyades de Damas, Abd el-Malik, qui va imposer et une monnaie musulmane et l'usage de l'arabe pour l'administration. Évidemment, les acteurs, eux, étaient de toute ethnie de l'Empire musulman, et même à l'extérieur de l'Empire musulman. Ils pouvaient être arabes ou non arabes, ils pouvaient être berbères, espagnols, portugais, indiens, persans évidemment. Ils pouvaient être musulmans, mais au début, la majorité était chrétienne. La plupart des traducteurs étaient chrétiens. Arabes, bien sûr, ils parlaient l'arabe, mais ils connaissaient les Grecs et ils avaient une religion chrétienne. Les chrétiens, les juifs, les sabéens, tous les païens qui étaient acceptés par l'islam, parce que c'était l'idéologie de la nouvelle religion qui était que on accepte tous les sujets, toutes les religions, à condition qu'ils acceptent le nouveau pouvoir. C'était un creuset, et c'était la spécificité même de cette civilisation d'être internationale et cosmopolite. Sa richesse était de rester cosmopolite. Le passeport dans cette immense civilisation, c'était la langue pour pouvoir s'exprimer, et surtout le contenu de la science. Ils avaient un même contenu de Samarcande à Saragosse. Ça veut dire que le niveau s'était absolument unifié vers le haut et pas vers le bas, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Et la puissance de cette civilisation, c'est que c'était une civilisation ouverte, un empire ouvert à l'intérieur de l'empire, ce qu'on appelait la maison de l'islam, ouvert, et quelqu'un pouvait quitter Saragosse, et ça s'est passé comme ça, et pouvait uniquement avec son savoir, et avec le nom de ses maîtres, pouvait circuler de pôle scientifique en pôle scientifique, aller assister à des cours d'un maître, puis d'un autre maître, etc., et pouvait continuer jusqu'à Samarcande. Il n'était pas dépaysé par l'autre. Il ne faisait que rencontrer l'autre. Il ne faisait que rencontrer l'autre avec sa langue, avec ses goûts, avec sa culture différente. Mais il y avait un dénominateur commun, qui n'était même pas la religion. C'est ça qui était extraordinaire. Qui n'était pas l'islam. C'était le savoir. C'était la culture et surtout la science. La première grande époque où le langage universel pouvait unifier les hommes et pouvait les faire rencontrer, ben c'était pendant l'Empire musulman avec le langage de la science et de la philosophie. Ça, c'est une fois encore l'œuvre admirable des califes de Bagdad. On fonde des bibliothèques, on fonde ce que nous appellerions aujourd'hui un institut, alors maison de la sagesse, Bayt al-Hikma, c'est-à-dire en fait la maison du savoir. On envoie des savants mesurer les méridiens terrestres. On s'adonne à toutes les sciences possibles, les mathématiques et la médecine en tête, mais tant d'autres. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!